Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne félicite les 8 conseillers de la Cour constitutionnelle pour avoir accepté de différer l'élection des nouveaux présidents à la tête de la dite institution. Il estime que intensifier les efforts de médiation pour régler ces conflits à l'amiable. La 10e édition du tournoi international des zones ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc à Tizokata a été lancée mardi au centre technique du stade du 28 septembre de Conakry, une compétition qui enregistre la participation de 7 pays, dont la Guinée. C'est tout pour les titres, le développement, c'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez pour commencer. L'enseignement préuniversitaire doit-il craindre une crise avec les menaces du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée? La situation inquiète l'association scolaire et estudiantine de Guinée qui a rendu publique une déclaration dans laquelle met en garde le syndicat et le gouvernement. Suivez cette déclaration avec Mamadou Saliouba et Aliouba. À propos de l'ouverture prochaine des classes à l'occasion de l'année scolaire 2018-2019. Nous prenons également acte des déclarations du Premier ministre chef du gouvernement en faisant allusion aux revendications de la partie syndicale. Ainsi, nous entrevoyons entre ces positionnements les lueurs d'une nouvelle crise qui malheureusement profile à l'horizon au sein de l'école guinéenne. Nous tenons à rappeler que la dernière grève dont notre école a connue a laissé une séquelle indélébile sur un secteur aussi noble que l'éducation. Malgré l'augmentation des fameux 40% sur les salaires de nos enseignants, les conséquences horribles de cette grève sont encore palpables. À cet effet, nous demandons au gouvernement de garantir aux élèves une rentrée scolaire sécurisée et décente dès le mercredi 3 octobre 2018, comme ce sera le cas pour l'enseignement supérieur. Telle est sa responsabilité absolue, car nous avons droit à l'éducation. Au syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée SLEG de comprendre que nous sommes favorables à l'amélioration de leurs conditions de vie, mais nous nous opposons absolument au boycottage de la rentrée scolaire prochaine au nom d'une revendication pécuniaire quelconque, car l'avenir de la jeunesse guinéenne est au-dessus de tout. Je vous le disais en titre, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne félicite les 8 conseillers de la Cour constitutionnelle pour avoir accepté de différer l'élection. Le nouveau président à la tête de la dite institution, il estime qu'intensifier les efforts de médiation pour régler ce conflit à l'amiable. Par ailleurs, le CNOX a tenu à rappeler que faute de ce règlement à l'amiable, la loi 06 CNT contient des dispositions pour le règlement du conflit à la Cour constitutionnelle auquel tout doit se soumettre. Alceni Bari, Alceni Camara se sont intéressés à ce dossier. Regardez. Faut-il parler d'un pas vers le dénouement de la crise à la Cour constitutionnelle? Les 8 conseillers ont accepté de différer l'élection du nouveau président de l'institution. Une médiation que le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne revendique la paternité. Le CNOX félicite vivement les 2 parties en conflit pour cette ouverture et les invite à persévérer dans cette unique direction, à l'amiable, leur permettant d'honorer et de mériter les lourdes charges dont ils sont investis et dont ils connaissent et mesurent amplement le sens et la portée. Dans cette médiation et facilitation, le CNOX s'appuie sur le respect et l'application des dispositions de la loi 06 CNT du 4 octobre 2011 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le CNOX estime que la médiation est bénéfique pour les 9 membres et y va de la crédibilité de l'institution. La structure s'engage à intensifier les actions pour amener les protagonistes à la raison. Le CNOX rappelle que faute de ce règlement à l'amiable, la loi 06 CNT contient des dispositions pour le règlement des conflits à la Cour constitutionnelle auxquels tout le monde doit se soumettre. Dans cet éventuel cas, les institutions et entités en charge de l'application de cette loi doivent, en ce qui les concerne, agir dans les délais requis pour le rétablissement de la normalité et de la régularité dans le fonctionnement de l'institution. Reste à savoir quelle sera la suite de la crise, car faut-il le noter, les forces vives menacent de prendre les rues.
Toujours dans le même cadre, la crise à la Cour constitutionnelle perdure et chaque jour, ce sont de nouveaux éléments qui réagissent. Ces dernières heures, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle a indiqué qu'il n'était pas présent lors de l'audience qui avait abouti à un arrêt destituant Kéléfa Sall de la présidence de la Cour constitutionnelle, une sortie qui remet tout en cause et qui pose beaucoup de questions sur le fonctionnement même de l'institution. Reportage Mamadou Salouba et Aliouba. C'est la troisième crise à la Cour constitutionnelle, la plus longue. C'est aussi la plus prévisible. Parce que depuis à l'entame au niveau de la mise en place de cette Cour, à la composition et les premiers pas, les textes n'ont pas été respectés. Ces textes qui n'ont pas été respectés, c'est d'abord la présence à la Cour des conseillers qui n'ont pas l'âge requis, la prestation de serment du président de la République qui avait pris 2 jours alors qu'il ne devrait en prendre qu'un seul. Et aujourd'hui encore, cette sortie du greffier en chef qui remet en cause cet arrêt rendu le 12 septembre 2018. Le fait pour le greffier de ne pas être à côté, voilà qui montre que ce n'est même pas un arrêt, parce que c'est l'arrêt qui doit être avec la signature du greffier, c'est lui qui tient la plume. Les conseillers fondeurs ont donc manqué d'inspiration juridique selon Mohamed Kamara, et le président de la Cour a lui aussi rendu des arrêts, sachant que certains conseillers n'avaient pas l'âge requis pour être à la Cour. Des violations de loi de part et d'autre, Mohamed Kamara pense qu'il faut au préalable une enquête de moralité. Et il est bon aussi que les institutions qui désignent des personnes n'ont qu'à faire toujours une enquête de moralité avant de désigner les personnes. Le défaut d'âge, par exemple, c'est terrible. Quelles sont les personnes qui ont voté pour ces personnes? Elles ont leurs responsabilités, en fermant les yeux sur ces manquements. Avec cette crise, la Guinée ne vend qu'une seule image, la plus mauvaise. À quelques jours de l'an 60 de l'indépendance guinéenne, les préparatifs de la fête sont visibles par endroits. C'est le cas de l'autorité Fidel Castro qui bénéficie déjà d'un assainissement et de plantation d'arbres sur le terre-plein central. Abdourahmane Ba et Alouba ont fait le constat pour vous. Suivez. À une semaine de la fête de l'indépendance guinéenne, des initiatives se multiplient pour rendre la capitale propre, comme ici au rond-point aéroport, où les commis à la tâche s'attellent à débarrasser la place jardinière des herbes sauvages. Ce, malgré l'image horrible que donnent les fosses septiques. La saleté, l'insalubrité, c'est notre habitude maintenant. On peut pas dire ça. On ne peut pas faire ça et traiter ça en un seul jour ou bien préparer une fête pour dégager les ordures là. Je pense bien que cela n'est pas bon pour une ville qui répond aux normes. Si ces ordures sont devenues un quotidien pour les Guinéens, l'image de la ville n'est tout de même pas encore à son jour de fête, car ces fleuristes n'ont pas encore exécuté la moitié du travail. Nous sommes sous ce niveau non seulement nettoyage au niveau du trottoir, mais aussi l'implantation des fleurs au sucre jusqu'à vers le 8 novembre. Si toutefois les matériels sont présents, c'est possible qu'on arrivera quand même. En tout cas, on fera tout quand même de faire notre maximum pour qu'on puisse atteindre d'ici le jour. La 60e année doit marquer les esprits notamment par des bonnes infrastructures routières et urbaines. Mais malheureusement, le pays est loin du compte. Ce jeune déplore le retard qu'a pris les travaux préparatifs. Comme il y a un adage qui dit que ce n'est pas le jour de la chasse qu'on élève notre chien, on peut dire ça c'est très tard. Mais 1 plus que 0 vaut mieux tard que jamais. C'est pas mal aussi quand il plante. Mais cela allait être fait 1 mois au minimum ou 2 mois avant cela pour que les fleurs qui seront posées vont répondre aux normes. À 7 jours du 2 octobre, seulement l'autoroute Fidel Castro a pu bénéficier de ces quelques retouches qui n'affichent en rien l'arrivée d'une date mémorable.